Je vous invite dans une première lecture, Matthieu 11, verset 29. Je sais que ça va être projeté, voilà. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble, ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. C'est la parole vivante, traduction parole vivante. La Darby nous dit ceci, ainsi que la Bible Osterwald, « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi ». Il y est dans Éphésiens 4, verset 20, Jésus dit, l'Esprit de Dieu nous dit, vous avez appris Christ. Et la parole vivante dit, pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ. De quoi allons-nous parler ce matin ? Le thème, c'est un dossier en fait sur le discipulat, et nous parlons beaucoup en ce moment dans les assemblées de Dieu, c'est pas d'aujourd'hui, mais du disciple, la formation de disciple, faire du disciple. Et ce matin, on va toucher à quelques points donc concernant qu'est-ce qu'un disciple et notamment l'écoute. Un disciple, c'est un élève, c'est un apprenti, c'est quelqu'un qui écoute la voix de son maître. Alors le résultat de la prédication de l'évangile des apôtres, c'était de faire des disciples. Nous ne faisons pas des sympathisants, nous ne sommes pas réjouis simplement parce que des noms sont inscrits sur le registre, le rôle d'une église, mais des disciples de Jésus-Christ, les caractéristiques du disciple de Christ. Dans Acte 14, verset 21, il est dit « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, pas des chrétiens simplement, des disciples, des hommes et des femmes engagés dans le chemin ouvert par Christ, dans l'empreinte des pas de Christ. Ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne nous a jamais dit que c'était un long fleuve tranquille, un chemin de pétales, mais Jésus nous a averti qu'avec la rose, il y avait les épines, etc. Je ne rentre pas dans ce point-là, il y a pas mal de choses à voir ce matin. Et les disciples ont répondu à cet appel du Christ, à cette ordonnance. Ce n'était pas une simple invitation, mais à l'ordonnance divine, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est très important, des disciples, pas simplement des croyants, mais des hommes et des femmes fondés, enracinés dans la parole de Dieu, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, pas simplement ce qu'ils ont envie d'entendre, mais tout le conseil de Dieu. Paul dira, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Voilà, rien ne doit être épargné de l'enseignement de l'Écriture, mais tout doit être enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La version Semeur de Matthieu 28, versets 18 à 20, nous dit ceci, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il est dit, et apprenez-leur à obéir. » Ça, c'est un gros mot. Aujourd'hui, parler d'obéissance, mais on ne parle pas d'obéissance légale, on parle de l'obéissance d'amour. Dans l'Église, on ne doit pas avoir de problème avec le terme et l'enseignement sur l'obéissance, mais au contraire, on doit l'accepter, l'assimiler, parce que ça va avec le disciple. C'est indivisible, on va le voir. Et apprenez-leur à obéir, et il est dit, à tout ce que je vous ai prescrit. Donc le disciple ne fait pas le tri dans la parole de Dieu, et il ne dit pas ça c'est inspiré, comme on peut l'entendre aujourd'hui, jusque dans nos rangs. Alors, les plus anciens qui m'ont connu se rappelleront peut-être que je ne me suis jamais gêné de dire les choses telles qu'elles étaient. Et ne soyez pas étonnés, mais jusque dans nos rangs, dans le monde, notre monde de Pentecôte, eh bien, la pensée libérale, la pensée des théologiens libéraux nous gagne, et certains en viennent à discuter l'inspiration de certains textes, etc. Tout est inspiré. Tout est inspiré. Et le disciple, donc, il apprend à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Et Jésus dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire que
on pourrait partir de la fin. Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, mais à condition que j'apprends à obéir, que je garde la parole de Dieu, que je garde l'ensemble de son enseignement. Un disciple de Christ, c'est suivre Jésus. Un homme d'autrefois disait avec raison, la vie du disciple se résume en un mot, suivre. Je suis Jésus, je marche dans l'empreinte des pas de Jésus. Toute notre vie, pas simplement, je suis passé par les eaux du baptême, c'est que le commencement, c'est que les balbutiements, mais il y a toute une marche, il y a toute une progression que nous allons vivre avec le Seigneur. C'est l'aimer, c'est l'aimer. Aimer Jésus, ce n'est pas simplement l'aimer en parole, « Oh, moi j'aime Jésus », mais il y a une démonstration. La démonstration que j'aime Jésus, Jésus nous l'enseigne lui-même, celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. C'est pourquoi il est très difficile que l'on nous dise « Oui, mais tu sais, il n'est pas là avec l'Église, il ne marche pas avec nous, mais il aime vraiment le Seigneur. » C'est très compliqué, ça. Celui qui aime le Seigneur Jésus, il garde les commandements de Jésus. Et celui qui garde les commandements de Jésus, c'est celui qui aime le Seigneur. C'est donc lui obéir, c'est l'écouter. Et on va voir ensemble ce matin que écouter et obéir marchent ensemble, c'est indivisible. C'est s'asseoir avec Christ. Ce n'est pas simplement marcher, mais c'est aussi savoir se poser, prendre le temps de s'asseoir au pied du Maître, savoir prendre le temps de se délecter de sa présence, c'est lui parler, c'est le laisser nous parler, c'est désirer que le Saint-Esprit nous façonne au point que nous ne marchions plus selon nous-mêmes, mais que véritablement nous marchions comme lui-même a marché. 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Seigneur, donne-nous de faire des progrès, afin que nous soyons non pas des disciples de nom, des chrétiens de nom, simplement un nom sur un registre, mais Seigneur, que je marche en disciple, que je marche comme tu as marché toi-même. On va aller plus loin en rappelant un homme d'autrefois du XVIe siècle, ce n'était pas un pasteur, c'était Pierre de Ronsard dans ses œuvres choisies, qui dira ceci concernant le disciple, le principe du disciple, le disciple prend des façons de son maître. Il imite, il veut être son disciple et toujours, pour exemple, l'avoir et se former en lui comme en un miroir. Cet après-midi, nous parlerons de la parole de Dieu en tant que miroir, mais comme un miroir. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne voulons pas simplement regarder Jésus en face, mais Seigneur Jésus, je veux devenir comme toi. Je veux que ta vie soit ma vie et pouvoir dire sans aucune gêne avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ est ma vie. Et quelquefois on le dit dans nos prières et tout ça, mais la réalité, est-ce que, elle est toujours là. Être disciple, c'est être prêt à donner sa vie pour lui. Et là, on pourrait faire la liste, non seulement des héros de la foi de l'Épître aux Hébreux chapitre 11, mais aussi des héros de l'Église, dans l'histoire de l'Église, de celles et ceux qui ont péri à cause de leur foi, parce qu'ils renonçaient d'abjurer, ils ne voulaient pas abjurer, abandonner la foi, ils ne voulaient pas apostasier. Et ils ont péri. Dans les Alpes, les colporteurs de Bibles, l'histoire des colporteurs, ils traversaient les Alpes avec des Bibles, et quand ils étaient pris, ils étaient brûlés au bûcher avec leurs Bibles. Tous ces hommes et toutes ces femmes que nous rencontrerons, et que nous verrons dans le ciel, nous serons avec elles dans le ciel. Elles ont péri parce qu'elles n'ont pas voulu renoncer au livre, elles n'ont pas voulu renoncer à suivre Jésus-Christ. Jésus, avant d'envoyer ses disciples, leur a dit, dans Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins ». Mais le grec, c'est « mes martyrs ». Mes martyrs. Ça veut dire que Jésus nous dit qu'être un disciple, ça coûte quelque chose. Nous sommes dans un temps où nous ne voulons plus que ça nous coûte. C'est ce que prêchait Dietrich Bonhoeffer, le pasteur luthérien exécuté par les nazis. Il prêchait la grâce au rabais. Dans son livre « Vivre en disciple », il parlait de la grâce au rabais. Mais nous ne prêchons pas une grâce au rabais. Jésus
ne nous présente pas une grâce au rabais, mais la grâce, elle coûte quelque chose. Jésus prend tout. Et nous le chantons. Oui, Jésus prend tout, Seigneur, prend tout, Seigneur. Mais si vraiment il met la main, là aussi, nous chantons quelquefois des choses, mais est-ce que nous sommes prêts à ce que Jésus mette la main sur tout? Oui, prends tout, Seigneur. Nous chantons aussi « À toi pour mourir et vivre ». Il y a un prix, ça coûte quelque chose d'être un disciple de Jésus. Je rappelle que c'est l'obéissance d'amour dont la parole de Dieu nous parle. Et cette obéissance d'amour, c'est la preuve, c'est l'évidence même de notre amour pour le Seigneur. Alors il existe 3 motivations pour obéir. On peut obéir parce que nous sommes obligés de le faire. Et ce n'est pas cette obéissance-là qui est agréable à notre Seigneur Jésus. On peut obéir parce que nous avons besoin de le faire. Mais ce n'est pas cette obéissance-là que le Seigneur nous demande. Et nous pouvons obéir parce que nous voulons le faire par amour, parce que nous aimons, parce que nous avons beaucoup reçu. Et peut-être même que là l'expression n'est pas bonne, parce que nous avons tout reçu. Il est bien dit dans l'Écriture, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et alors je l'aime tellement, eh bien que je m'abandonne entre ses mains, et je m'abandonne entre ses mains de divin potier, je m'abandonne entre les mains du Maître, conduis-moi dans la direction que tu le veux, et je serai eh bien le plus heureux. Donc c'est la seule chose, je dirais, c'est la base. L'obéissance, c'est la base de la vie du disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui écoute pour apprendre et mettre en pratique. Et alors, le principe est là, c'est que pour savoir, il faut apprendre. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et avec la naissance de l'IA, l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne veut plus apprendre. Parce qu'apprendre, ça coûte. Apprendre, ça demande du temps. Sonder les Écritures, ça demande du temps. Ça demande de consulter des livres, des bons livres. Mais la parole de Dieu, ça demande de la prière. Ça demande d'attendre que l'Esprit de Dieu nous accorde la révélation sur tel ou tel texte. Donc, pour savoir, il faut apprendre. Et il n'est pas possible de savoir sans avoir appris. Nous allons voir que la connaissance, elle n'est pas innée. Le savoir n'est pas inné. Dans l'Église, tout s'apprend. Je dois apprendre à prier avec Christ. Je dois apprendre à servir. Ce n'est pas inné. Je dois apprendre à conduire la louange. Ce n'est pas inné. On apprend tout le temps avec notre Seigneur. Et si on s'en réfère dans les écrits d'Aristote, les écrits sur la métaphysique, il dit que notre désir de savoir est naturel. Oui, savoir, tout le monde veut savoir. On veut tout savoir, et c'est pour ça que beaucoup consultent l'intelligence artificielle, mais on ne veut pas apprendre. Mais le disciple, c'est un élève. Le disciple, nous l'avons lu dans les textes d'introduction, il entre à l'école du maître. Il s'assoit au pied du maître et il laisse le maître l'enseigner. Et il y a des leçons difficiles, il y a des enseignements difficiles, il y a des leçons qui sont un peu comme le rabot sur le bois. Oh Seigneur, c'est dur, oui, mais c'est des leçons nécessaires qui nous font grandir, qui sont nécessaires pour notre sanctification. Là aussi, un mot qui aurait tendance à disparaître de notre vocabulaire chrétien. Le savoir n'est pas inné. Plusieurs fois, l'apôtre Paul pourra dire ceci, « j'ai appris ». Alors, pour ne citer qu'un exemple, 1 Timothée 3,15, il dit à Timothée avoir appris comment se conduire il enseigne Timothée sur le fait de comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Oui, parce que dans la maison de Dieu, ce n'est pas chacun fait ce qui lui semble bon, mais on apprend à se conduire dans la maison de Dieu. Alors, il est dit ceci, cependant, si je tarde à le faire, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Le pasteur a besoin d'apprendre à se conduire dans la maison de Dieu. On rendra des comptes, eh bien, sur notre gestion, non seulement matérielle, mais des âmes, et que Dieu nous garde, eh bien, d'être légers dans cette responsabilité-là.
Le savoir ne vient pas sans le fait d'apprendre, et ce qui dérange beaucoup, je le répète, ce n'est pas le fait de savoir, mais c'est d'apprendre. Et alors on lit de moins en moins. Une statistique était parue il y a peut-être 2-3 ans. Alors moi, il y a des années, je parlais d'illettrisme déjà, on me reprenait, on me disait non, mais non, c'est quand même trop fort. Et une statistique est tombée jusque dans nos rangs de Pentecôte. L'illettrisme nous gagne. Les gens lisent de moins en moins la parole de Dieu. Et ça, c'est un drame, parce que la parole de Dieu, la Bible, je vais ouvrir et vite fermer la parenthèse de ce que je dirai cet après-midi, mais la Bible, ce n'est pas qu'un livre, ce ne sont pas que des mots sur des pages, mais c'est la voix écrite de Dieu. Ce qui fait que quand j'ouvre la Bible, je ne lis pas la Bible, mais je me place en disciple à l'écoute de la voix de mon maître. Quand je ne lis pas la Bible, quand je n'étudie pas la Bible, quand je n'ai pas l'amour pour le Saint-Livre, comment Dieu peut-il me parler? Et je referme donc la parenthèse. Donc tout le monde aimerait savoir, et on aimerait tout savoir, mais pas nécessairement apprendre, ou alors à condition que ça ne nous coûte rien, que ça ne nous engage à rien. C'est difficile, hein, l'engagement, la fidélité dans l'engagement. Donc il faut du temps, il faut de la patience, il faut cet amour de Christ, cet amour de sa parole. Et c'est un homme d'autrefois qui, à l'heure de sa mort, Thomas d'Aquin dira ceci: c'est par amour que j'ai étudié, veillé des nuits entières et que je me suis épuisé. Et ça nous renvoie à un livre de l'Ancien Testament, Josué 1, verset 8, où il est dit, et ça nous concerne, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, mais nous ne voyons plus ceci. Seigneur, nous ne voyons plus cela. Seigneur, nous ne voyons plus les miracles, etc. Oui, mais posons-nous une question. Quelle est la place de la parole de Dieu? Quelle est la place de l'enseignement de la parole de Dieu dans notre Église, dans notre foyer, dans notre cœur, en tant qu'homme, en tant qu'épouse? Où est la place, eh bien, de la parole de Dieu? Pour apprendre, il faut écouter. Et en fait, écouter, c'est un art, c'est une science. C'est Épictète qui le disait. Et savoir écouter, en fait, on va apprendre, et on apprend à écouter. Samuel, le jeune Samuel, a appris à écouter la voix de Dieu. Il a appris à discerner la voix de Dieu. Et pour apprendre, donc, il faut savoir écouter. Il faut savoir se placer dans la bonne disposition. Il y aurait des exemples dans l'Écriture, comme Élie, etc. Dieu ne parle pas dans le bruit, mais dans le murmure doux et léger. Alors on se place dans le lieu secret, on se place là et dans l'attitude de prière, et en laissant l'Esprit de Dieu nous emmener au large, dans les hauteurs, dans les profondeurs de l'intimité de notre Dieu. Et donc ce jeune Samuel, il a appris à écouter. Il a appris à écouter comme écoute un disciple. L'écoute du disciple est particulière. On va aller dans l'hébreu dans quelques instants, mais c'est une écoute particulière. Ce n'est pas entendre seulement, mais c'est beaucoup plus que ça. 1 Samuel 3, verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Aujourd'hui, c'est un peu plus, Seigneur, Seigneur, écoute, ton serviteur te parle. On inverse les choses. Revenons. Il y a, pour l'anecdote, vous vous en souviendrez, j'en parlais avec René tout à l'heure via le MAS, il y a, je crois, nous sommes partis il y a 15 ans d'ici, il y a 17 ans, je crois, Sam Maloney était venu et il nous avait dit, nous avons perdu le langage de Dieu. Mais pour parler le langage de Dieu, il faut savoir écouter Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut retrouver, le langage de Dieu. 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui,
Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire que Samuel récoltait tout ce que Dieu dispensait dans sa vie. Samuel était une éponge, Samuel était un vase continuellement vide, et le Seigneur dispensait et il déversait sa parole, et elle prenait toute sa place dans son cœur. Dans l'écrit de Pythagore, les vers d'or, il dit que celui qui sème, celui qui parle sème, et celui qui écoute récolte. Donc quand le prédicateur prêche, il sème quelque chose, mais il doit semer la parole de Dieu et non pas la parole de l'homme. Il sème la parole de Dieu et celui qui écoute récolte. C'est une richesse, à la fois, c'est une richesse d'apprendre, c'est une richesse. Donc celui qui sème, eh bien c'est un enrichissement, et celui qui écoute s'enrichit de ce que le Seigneur a à lui dire. Écoutez comme écoute un disciple. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné, écoutez bien, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Alors il y en a qui voudraient la langue exercée, une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, non pas de temps en temps, non pas quand moi j'ai envie, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Comme écoute des disciples. Il y a une différence fondamentale entre l'écoute de tout le monde et l'écoute du disciple. On écoute et on est censé écouter comme écoutent les disciples. Avant d'être l'enseignant à la langue exercée, il faut être celui qui a une oreille tendue vers le maître pour recevoir ce que le maître a à lui dire et qui alors mettra en mouvement sa langue, qui enseignera les autres qui recevront cela comme un enrichissement, cette semence de vie, ils récolteront donc cette parole de Dieu. Dans le français courant, ça donne ceci. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire. Et ça devrait être placardé dans les bureaux des pasteurs. Le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. C'est très intéressant ce qui est dit ici dans cette traduction français courant. Il est dit qu'il me réapprend à écouter. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont perdu l'écoute de Dieu et ils ont besoin de réapprendre à écouter. Et on a besoin de réapprendre à écouter. L'écoute, ce n'est pas de l'acquis, mais c'est continuellement, dans la communion avec Christ, par l'action du Saint-Esprit, que l'Éternel poinçonne mon oreille, je dirais à la porte de l'Église, pour que j'entende, que j'écoute comme écoute et doit écouter un disciple. Elles ne sont pas rares les fois où il est dit, concernant l'école de la République, et vous allez le reconnaître comme moi, qu'il est dit qu'on entend quelquefois que les élèves ont perdu de l'attention. Ils doivent réapprendre à écouter. Mais c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Pour savoir, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut se mettre dans la disposition d'écouter. Si je n'écoute pas, je n'apprends pas et je ne sais pas. La Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Seigneur, pourquoi il n'y a plus ci? Seigneur, pourquoi il n'y a plus là? Seigneur, ma vie n'avance pas, ma vie spirituelle n'avance pas, mon Église n'avance pas. Mais parce que nous avons peut-être plus les mêmes priorités. Nous avons peut-être bougé les curseurs et il faut remettre la Bible, la parole de Dieu, au centre. Le père de l'auteur de Poil de carotte, Jules Renard, dans son journal intime, a dit ceci. Il disait autrefois, « Aujourd'hui, on ne sait plus parler parce qu'on ne sait plus écouter. » Je répète, « Aujourd'hui, on ne sait plus
parler parce qu'on ne sait plus écouter. C'est-à-dire que ça rejoint ce que nous disions avec le livre d'Ésaïe. Avant d'avoir la langue exercée, il faut d'abord écouter ce que Dieu a à nous dire. On ne sait plus parler. Il y a peut-être là quelque chose, pour nous, serviteurs de Dieu. Seigneur, mais l'apôtre Pierre, une prédication, 3000 âmes se sont converties. Seigneur, donne-nous cette écoute attentive afin que nous puissions parler comme il convient. Si on prend par exemple dans le livre d'Ézéchiel, la sentinelle, elle devait écouter ce que l'Éternel avait à lui dire afin de crier son message, tel un lion, pour que tout le monde se réveille et prenne conscience des temps dans lesquels ils étaient. On ne sait plus parler parce qu'on ne sait plus écouter. Souvenez-vous de ce que Jacques a dit. Chapitre 1er, verset 19. Concernant l'ordre dans le culte communautaire, il dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Prompt à écouter et lent à parler. Notre temps doit être beaucoup plus grand dans l'intimité de la présence de Dieu que derrière l'estrade. Nous avons beaucoup plus à gagner à écouter ce que Dieu a à nous dire pour ensuite dispenser véritablement ce qu'il nous aura communiqué. Alors peut-être est-ce qu'il nous arrive de parler sans avoir écouté Dieu, et ça c'est un drame. Alors ça ne vaut pas que pour nous, ça vaut pour nous tous, mais parce que nous sommes tous des disciples. Mais dans Ézéchiel 3,17, il est dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras, tout commence par tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » D'abord écouter Dieu, le disciple écoute, il est suspendu aux lèvres de la grâce, il est suspendu aux lèvres cramoisies, comme dit le psalmiste, il est suspendu comme Marie était assise aux pieds du Maître et se délectait de toute parole qui jaillissait de la bouche de Jésus, et ensuite, le Saint-Esprit nous amène à parler de la part de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, verset 1er, la version Semeur, « En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants, et il est dit, chargés. C'est une responsabilité. Robert Montpiot, les plus anciens s'en souviendront, dans ses camps, il disait que la responsabilité la plus grande, la plus importante dans l'Église, c'est la prédication de la parole de Dieu. Et le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous dit que, en ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Vous vous rendez compte qu'un disciple écoute ce que d'autres ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas recevoir. Le disciple, en fait, il est dans la position de Jean, qui aura cette disposition d'humilité, de faire ce que peut-être les autres auraient voulu mais n'ont pas fait. Il s'est penché, il a osé, lui, un homme, se pencher au tel point que son oreille s'est posée sur le cœur de Dieu, de Jésus, et il a entendu ce que les autres n'ont pas entendu, les battements du cœur de Christ, le secret du cœur de Dieu. Mais c'est ça le disciple. Nous sommes et nous demeurons dans l'intimité de la présence de Christ, nous entendons, nous écoutons ce que les autres n'entendent pas, c'est pour nous, et nous le dispensons par le Saint-Esprit à l'Église. Communiquer les secrets de Dieu, c'est extraordinaire. C'est pas du prêchi-prêcha. Communiquer les secrets de Dieu. C'est à ça que nous sommes tous appelés. Non pas parler de nous-mêmes. Jésus a dit, concernant le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi, il vous le communiquera. Mais pourquoi faire? Pour ensuite, au travers de nous, le communiquer à celles et ceux qui sont devant nous. Alors peut-être est-ce que nous avons besoin quelquefois en tant que disciples, que le Seigneur poinçonne à nouveau notre oreille. Seigneur, donne-moi à nouveau d'écouter comme je dois écouter. Il y a un moment, Seigneur, qui me semble ne plus entendre ta voix. Il y a un moment, Seigneur, que j'ai l'impression d'être loin, que nous sommes loin, toi et moi, qu'il y a une distance qui s'est installée. Seigneur, poinçonne mon oreille afin que j'écoute comme écoute un disciple et qu'ensuite, parce que j'aurais reçu cette révélation d'en haut,
alors ma langue sera aussi habile que la plume de l'écrivain pour parler de toi à celles et ceux qui sont autour de moi. Malheureusement, l'apôtre Paul nous a avertis, et nous sommes dans ces temps-là. De Timothée 4, verset 4, il dit que, concernant les temps qui précèdent la venue de Jésus, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. À l'église de la Rose, à l'église de Libourne, à l'église de Nice, à l'église de Vitrolles avant ça, et même ici, je disais continuellement, mais la Bible n'a jamais autant été discutée dans l'Église que dans les temps dans lesquels nous sommes. Les chrétiens discutent la Bible au lieu d'être à l'écoute de la voix de Dieu et de dire simplement « Parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Seigneur, je t'aime tellement que je veux que tu me parles et pour vivre pleinement la parole de Dieu sans faire le tri de ce que tu dis. » Peut-être est-ce que nous avons besoin de réapprendre à écouter celui qui est le Verbe, celui qui est la parole parlante, celui qui est la parole incarnée. Et puis, tel le peuple dont il est dit dans la version Semeur, dans Luc 19, 48, il est dit que tout le peuple, c'est beau quand l'Église est... Vous savez, on peut être assis là, mais dispersé en esprit. Ce qui fait que sur un chantier, il y a une maison, c'est que les parpaings sont les uns à côté des autres, scellés. Mais comment on appelle ça là, des stocks de parpaings éparpillés sur le chantier, ça ne fait pas une maison. Et on peut être là, physiquement assis, mais divisé. Et ce qui est important, c'est d'être ainsi, tel il est dit dans ce passage, Luc 19, 48, tout le peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour l'entendre. Tous étaient suspendus à ses lèvres, parle, ton serviteur écoute, j'ai soif, disait le psalmiste, j'ai soif de ta parole, parle, Seigneur. Savoir écouter, c'est une science, et je le disais tout à l'heure, Épictète, le stoïcien, le disait, c'est un art. Écouter, c'est un art. Ne pas être, avoir celui qui a toujours quelque chose à... Mais on a besoin d'écouter. On a besoin de faire silence. Silence dans nos cœurs, silence dans nos vies. On a besoin de l'isolement. On a besoin de l'isolement au torrent de Kérith. On a besoin de l'isolement dans la grotte. On a besoin de l'isolement sous le genêt quelquefois. Mais on a besoin de l'isolement pour entendre, pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et s'il y en a un qui doit maîtriser cet art de l'écoute, c'est bien le disciple de Jésus-Christ qui doit demeurer enseignable. Une des caractéristiques du disciple, c'est qu'il est enseignable, malléable entre les mains de l'Esprit, malléable devant l'action du Saint-Esprit, malléable devant la parole de Dieu. Le disciple est animé d'un désir ardent. Et je reviens, oui, sur le terme « apprendre ». Alors, ne soyons pas des barzillailles. Ça vous dit quelque chose ? Ne soyons pas des disciples barzillailles. Barzillailles, c'est un vieux personnage qui a soutenu David, le roi David, et David, revenant à Jérusalem, lui dit « Mais viens avec moi, Barzillaille », etc. Barzillaille en viendra à dire « Je suis vieux, je suis vieux. Pourquoi est-ce que je viendrai avec toi? Je ferai un bout de chemin. » Et puis, ne soyons pas des barzillailles, des disciples barzillailles, que l'on soit jeune ou vieux, que l'on soit converti depuis 50 ans, 60 ans, que l'on soit converti, comme notre petite Séléna, depuis peu. Marchons ensemble, comme dit l'ancien cantique, nous marchons ensemble. Et oui, vers ce beau pays, là-haut, alléluia. Donc ça demande du temps. Apprendre demande du temps. Être un disciple de Christ, ce n'est pas en un clin d'œil. Je me rappelle de cette anecdote c'était un acteur russe qui arrive pour la première fois du nom de Smirnov, il arrive pour la première fois aux États-Unis, et puis là, alors qu'il déambule dans les rues de New York, il voit dans les magasins jus d'orange instantané, le lait instantané, etc. Et quand il tombe notamment sur la boîte de lait instantané, il dit « Mais ils sont formidables ces Américains, juste avec de la poudre et de l'eau, vous avez un bébé. » Et donc, mais il n'y a pas de disciple, c'est pas parce qu'elle va rentrer dans l'eau qu'elle va sortir, ça y est, c'est fait, elle est parfaite. Regardons déjà nous-mêmes. Seigneur, mais quelle patience,
quelle patience tu as avec nous. La vie du disciple, c'est une vie de tous les instants, c'est une vie de tous les jours, c'est un engagement de tous les instants. Alors Dieu demande d'écouter, et il demande d'écouter ce qu'il dit. Et il est dit du disciple, le disciple doit apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Frères et sœurs, je ne sais pas, je vous parle librement, je ne sais pas ce que vous pouvez écouter sur Internet, etc., mais je vous invite à écouter la voix de votre berger, déjà, la voix du pasteur mis en place, la voix de la parole de Dieu qui est là. Sur Internet, c'est du tout venant. Il y a du bon, il y a du bon, il y a du bon, c'est vrai. Ne méprisons pas la technique, il y a du bon. Mais la parole directe, elle est là, hein, pour l'Église, eh bien, qui est la vôtre. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Faites les Béréens. Si je ne lis pas la Bible, comment est-ce que je peux faire comme les Béréens qui examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait, c'était la vérité? Lisez la Bible. Certains disent Amen, ils ne savent même pas à quoi ils disent Amen. On peut dire Amen à tout et n'importe quoi, mais on doit dire Amen à la parole de Dieu seulement. Donc Dieu parle et c'est la raison pour laquelle il faut l'écouter et qu'il est possible de le faire et nécessaire de le faire. Dans Ésaïe 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» Et Dieu dit, « Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Mais il y a tout un plan de travail, là, de méditation sur ce texte-là. Venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Votre âme se délectera de mets gras et succulents. Parce que, vous savez, je crains que nous en venions à l'attitude d'Israël dans le désert. Et je vais citer ce que Israël a dit littéralement. Israël a dit de la manne qui sortait de la main même de Dieu, je suis las et dégoûté de cette misérable nourriture. Que Dieu nous garde de ne jamais dire, mais la parole de Dieu, je la connais, c'est bon, je la connais, et il y a une forme de lassitude qui se serait installée. Cette Bible, nous avons besoin de la lire tous les jours, de la méditer, mais nous avons besoin aussi de la mémoriser, afin qu'au moment voulu, au moment du besoin, le Saint-Esprit puisse la rappeler. Dans Ésaïe 48, 18, « Oh, si tu étais attentif !» C'est Dieu, il y a un soupir de Dieu. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Je rappelle que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un livre religieux pour l'Église, je suis désolé, mais la Bible, c'est la voix écrite de Dieu. Si déjà ça, nous, disciples de Christ, nous ne l'imprimons pas, il sera difficile de vivre dans la dimension dans laquelle le Saint-Esprit veut nous emmener. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire dont je fais une BA en suivant un calendrier, mais c'est la voix écrite de Dieu. Et il est vrai que dans une lecture suivie de la Bible, eh bien, toujours à propos, l'Éternel saura me parler, qu'importe les situations, mais dans une lecture suivie de la parole de Dieu, eh bien, il me parlera toujours. Un théologien, historien de l'Église disait ceci, « Dans la Bible, nous n'avons pas seulement un rapport historique de ce qui a été dit un jour, mais la voix vivante de l'Esprit. » Et il existe un écrit de Napoléon Bonaparte qui a laissé une grande littérature derrière lui, mais un écrit qui porte un titre assez long, « La divinité de Jésus-Christ démontrée par l'empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène », et on retrouve des bribes dans les mémoires d'Emmanuel Lascaz à Sainte-Hélène, et voilà ce qu'il a dit. L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace, une chaleur qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. On éprouve à le méditer ce qu'on éprouve à contempler le ciel. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant.
c'est un être vivant. Alors c'est sûr, le monde, lui, déboulonne tout, il refonte l'histoire, enfin tout ce qui s'ensuit, mais il y a des choses que le monde ignore. La bibliothèque de campagne de Napoléon, eh bien, il avait la Bible en 18 volets. C'était le premier livre inscrit dans son portefeuille. Le premier livre, c'était la Bible. Et alors, donc, il nous dit que pour lui, la Bible, c'est un être vivant. La Bible, c'est un être vivant. Je me place devant celui qui me parle. Je ne place pas devant une lecture, là, de mots écrits sur du papier. Mais Seigneur, tu me parles, tu as quelque chose à me dire. Et c'est pourquoi il nous faut, nous, la méditer, pour avoir quelque chose à dire, non pas de nous, mais de la part de notre Seigneur. Alors il y a, pour aller plus loin et pour terminer, mais il y a un verbe hébreu. Il y a un verbe hébreu qui revient 1068 fois dans l'Ancien Testament. C'est le mot « Shema ». Shema, Israël, écoute, Israël, écoute. Et en hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Il s'écrit avec 3 lettres. La lettre Shin, la lettre Mem et la lettre Aïn. Et ce Shema, il a une signification profonde, ce qui fait que quand on analyse la signification des 3 lettres qui forment le mot Shema, Israël, Shema, écoute, on se dit que, mais Seigneur, il ne pouvait y avoir que ce mot-là, et que ce mot-là, il est profondément inspiré de Dieu, et que la Bible est inspirée de Dieu. Pourquoi ? Parce que alors on va aller directement à la première lettre, les frères là-bas, si vous voulez. La lettre Shin, la lettre Mem, la lettre Aïn. Parce que la première lettre, la lettre Shin, l'image suivante, vous savez que dans l'hébreu, tout a un sens. Dans l'hébreu, tout se mange, tout s'étudie, tout a une profondeur. Je ne rentre pas dans la valeur numérique des chiffres, je reste sur le fait de la symbolique reconnue de chaque lettre. La première lettre hébraïque du mot « écoute », c'est la lettre Shin qui signifie « dent » et « feu ». Je me suis dit, Seigneur, c'est assez étonnant que dans le mot « écoute », il y ait une dent et il y ait pour symbolique le feu. En 2007, l'Éducation nationale a rédigé un livre pour les professeurs, donc, intitulé « Qu'est-ce que l'écoute ?» pour réapprendre aux élèves à écouter. Qu'est-ce que l'écoute ? Et dans ce dossier, j'ai relevé ceci. Ils ont utilisé ce qu'on appelle une licence poétique. Ils ont utilisé la phrase suivante: « Susciter chez les élèves une oreille gourmande pour l'enseignement. » Shema, première lettre, la lettre Shin, il y a une dent, le disciple, Israël, mais le disciple est quelqu'un qui est gourmand de la parole de Dieu par l'écoute. Avoir une oreille gourmande pour la parole de Dieu. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est le feu. Donc avoir faim de la parole de Dieu, être là dans la position de « j'ai faim de la parole de Dieu ». Dans le grec du Nouveau Testament, le terme se compose de 2 mots, pointu et oreille. Le grec nous dit d'avoir une oreille pointue, une oreille exercée. Et on retrouve ce qui nous est dit dans Ésaïe:
avoir une oreille de disciple, une écoute particulière, avoir une oreille pointue, donc une oreille gourmande pour la parole de Dieu, la faim de se nourrir de la parole de Dieu en tant que disciple. Et puis, il y a quand même un texte de l'Écriture, Jérémie 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Comment les a-t-il dévorées? Par l'oreille, par l'écoute. Je les ai dévorées. Je les ai écoutées d'une oreille gourmande et elles sont descendues dans mon cœur, elles sont descendues dans les profondeurs de mon cœur. C'est aussi le feu. C'est aussi le feu. C'est le désir ardent, une faim ardente. Le disciple n'est pas, comment on dit, il n'est pas dans l'apathie, mais il est dans ce désir ardent. Il n'est pas nonchalant, le disciple, pour aller écouter la parole de Dieu, mais il est pressé d'entendre ce que Dieu a à lui dire. Alors il se précipite là où la parole de Dieu est semée, et il vient avec une oreille gourmande, et il vient avec un feu dans son cœur, eh bien, pour entendre cette parole de Dieu. La deuxième lettre, s'il vous plaît, c'est la lettre même, et elle signifie les eaux. On trouve le mot maïm, donc c'est les eaux. Quel est le sens des eaux dans la parole de Dieu? Mais c'est la parole de Dieu, aussi le Saint-Esprit, bien entendu. Mais c'est notamment la parole de Dieu, et les eaux, quand elles tombent sur la terre, eh bien, elles apportent fraîcheur, elles fécondent, elles tombent sur le ciel, elles fécondent la terre après l'avoir purifiée, et il en est de même de la parole de Dieu. Avoir une oreille gourmande pour la parole de Dieu, cela va susciter le fait que mon cœur va être fertilisé, mon cœur va être arrosé de la fraîcheur, eh bien, d'en haut. Ésaïe 55, verset 11, mais la traduction d'Arby donne ceci: « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et il est dit, alors oui, ça c'est Ésaïe 55, 11, mais Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée, s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiant, la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. » Donc les eaux, eh bien c'est la parole. Donc ces deux premières lettres du mot « écoute », c'est avoir une oreille gourmande, eh bien pour la parole de Dieu, une faim de la parole de Dieu, un feu d'entendre, d'écouter la parole, eh bien, de l'Éternel qui va ensemencer mon cœur, qui va arroser mon cœur, qui va rafraîchir mon être intérieur, etc. Et nous avons la dernière lettre, pour faire simple, la lettre Aïn, et elle a pour signification la connaissance, la clairvoyance. Et l'écoute gourmande, le fait d'avoir une oreille pointue. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Quand on prend le dictionnaire, entendre, c'est qu'on est là ensemble, je parle, mais vous entendez les voitures qui passent, vous pouvez entendre les cris qu'il y a dehors. Mais écouter, c'est être dans une position ferme, une oreille donnée, une oreille tendue, une oreille qui n'appartient qu'à celui qui est en train de nous parler, donc l'Éternel notre Dieu. L'écoute attentive de la parole de Dieu m'apporte la connaissance, m'apporte la clairvoyance. Et dans le psaume 119, verset 130, il est dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Voilà tout ce qu'il y a simplement dit ce matin, eh bien, dans ce mot hébreu, dans ce mot disséqué, qui est le mot inspiré de Dieu. Et Dieu ne veut pas, eh bien, que nous soyons, eh bien, de celles et ceux qui, au contraire, n'ont pas faim de la parole de Dieu. On aurait pu aller sur le texte du prophète, la faim, la famine de la parole, etc. Alors que Dieu nous garde, Seigneur, nous aimons ta parole, mais on ne le dit pas simplement pour le dire, mais que ce soit une souffrance en nous. Seigneur, j'ai faim de cette parole, je me presse pour écouter ce que tu as à me dire. On pouvait rappeler aussi, très rapidement, eh bien que
écouter et obéir marchent ensemble. Quand nous avons des enfants, qu'est-ce que nous leur disons? Quelquefois, on les attrape un peu par le col de la chemise et on lui dit « Tu vas m'écouter? Oui ou non ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Tu vas m'obéir ». Obéir, écouter, écouter, obéir marchent ensemble. Et gloire à Dieu, il ne nous prend pas par le col, mais il nous prend par amour. Et puis, dernière chose concernant ce mot « Shema Israël », s'il te plaît, premier point, voilà. La décomposition, elle est là, et vous allez voir la richesse qu'il y a quand même dans ce mot. Donc la lettre Shin, on lit de droite à gauche, la lettre Mem, la lettre Aïn, image suivante. Quand on rejoint les deux premières lettres, ça donne le mot Sem. Sem qui signifie nom, le nom. Non pas N-O-N, mais N-O-M. Et alors, Aïn signifie toujours la connaissance. Et là, on se pose la question, mais quel est le nom qui apporte la connaissance, s'il te plaît? Derrière encore, Yeshua. Jésus que quand on l'écrit en hébreu, on l'écrit avec les 7 épis, ou alors les 7 flammes, et qui correspondent véritablement au fait qu'il a dit « Je suis la lumière du monde », celui qui apporte la connaissance, la menorah, et donc les 7 lampes, etc. La richesse de la parole de Dieu. Un mot, écoute. Le disciple écoute. Vous vous rendez compte un peu la richesse d'un mot, la richesse de ce que le Seigneur met à notre disposition. Amen.